Claude Poutot était né à Lyon. Il y en a beaucoup qui ne sont pas nés à Lyon. Chacun sait que c'est une qualité qui n'est quand même pas très répandue. Il est né à Lyon, fils d'un chirurgien et accoucheur qui avait une très bonne réputation d'ailleurs, et qu'il a un peu introduit manifestement dans un métier où l'apprentissage, au sens le plus noble du mot d'ailleurs, je pense que l'apprentissage c'est très beau pour un métier manuel, la chirurgie, comme son nom l'indique, puisque en grec ça veut dire métier manuel, travail de la main exactement, représente parfaitement un artisanat de qualité. Il a donc sucé à la mamelle en quelque sorte les principes de la chirurgie, mais il était certainement très doué sur le plan manuel. Car pour le reste, docteur en médecine, il partage toutes les erreurs et toutes les crédulités de son époque. Il y a presque double face, hein, c'est Dr Jekyll et Mr Chirurgien. D'un côté, le médecin qui ne vaut pas plus cher que les autres, avec des théories absolument effroyables, des médicaments dont on se demande qu'ils ont été cherchés ça. Je vais citer l'ingestion de cloporte, par exemple, l'utilisation de crottes de chèvre écrasées. Les matières fécales jouent un assez grand rôle dans les pansements, ce qui fait expliquer la fréquence du tétanos en particulier. Et bien entendu, l'IPK, les vomitifs, la cantharide dont il utilise des quantités invraisemblables, non pas pour rendre leur vigueur à des vieux messieurs, mais pour provoquer des phlictènes, pour provoquer des cloques, pour brûler la peau littéralement. Parce qu'il part quand même d'un principe médical qui ne tient absolument pas debout. Il y a deux grands principes thérapeutiques. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. L'un, c'est l'eau glacée. L'eau glacée, ça guérit tout. Et surtout le cancer. C'est remarquable sur le cancer. Et il donne des observations. Et puis l'autre, c'est le feu. L'eau et le feu. L'un et l'autre, les deux opposés. Et le feu est appliqué sous la forme de cylindres de coton, le meilleur coton venant d'Égypte, vous voyez que déjà à l'époque d'ailleurs, sous la forme de cylindres de coton, que l'on enflamme et que l'on fait brûler en l'appliquant sur la peau jusqu'à ce que ça fasse une profonde escarre. Autrement dit, c'est à peu près comme si on torturait le malade avec des bouts de cigarettes, comme ça se faisait dans certaines officines parapolicières, paraît-il. Et ça laisse donc une longue escarre qui va suppurer abondamment, ce qui va faire sortir évidemment tous les esprits subtils qui entretiennent la maladie, le mauvais esprit qui ne peut pas sortir. Donc c'est très important et qui va quelquefois avoir des résultats aussi spectaculaires que de redresser les bossus. Alors on peut se dire que peut-être le bossu a tellement mal qu'il a un mouvement de défense et qu'il va redresser sa bosse, mais c'est définitif, il est parfaitement guéri. Alors là, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire en réalité. Mais il y a des observations qui sont extrêmement intéressantes à lire. On trouve des noms bien lyonnais, parce qu'ils donnent les noms de ces malades. Le nom, l'âge, le lieu de naissance, mais c'est très, très local, c'est très ancré localement. Et puis il a une petite clientèle qui vient d'ailleurs, en particulier d'Avignon, de Genève même. Les chirurgiens de Genève lui envoient des malades en consultation, ce qui prouve qu'il avait déjà une importante réputation. Mais sur le plan médical, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête. On se dit, mais comment cet homme est manifestement intelligent, et il peut partager, parce qu'il ne les a pas inventées, il peut partager les idées héritées en grande partie du père Hippocrate, qui n'ont pas varié depuis des centaines d'années. Mais on retrouve exactement ça dans l'arrêt. Merveilleux chirurgien et très mauvais médecin, qui a d'ailleurs les mêmes principes, puisés aux mêmes sources, il faut bien le dire. Donc, c'est un personnage qui est peut-être intéressant en partie à cause de ça, à cause de cette double nature qui tient à la formation des médecins. Mais manifestement, les connaissances physiologiques, je vais citer la circulation par exemple, sont extrêmement rudimentaires. Et on a peine à croire que 100 ans plus tard, on aura un Claude Bernard, on aura un Bichat, on aura un Paul Bert, on aura tous ces gens qui vont nous expliquer la médecine factuelle qu'on a réinventée maintenant, mais enfin qui date en réalité de cette époque, c'est-à-dire basée sur des faits démontrables et reproductibles. Au XVIIIe siècle, période des Lumières, période où on a découvert l'électricité, où on commençait à l'appliquer à la médecine, période où la chimie a fait un bond formidable avec Lavoisier, Scheele et quelques autres, où la physique était extrêmement avancée déjà. La médecine stagnait toujours, on ne peut pas l'appeler une science, c'était une croyance et une tradition. Et tout à coup, au début du XIXe siècle, vous avez le Big Bang de la médecine moderne, comme
qu'on le veuille ou non, avant, ce ne sont que ténèbres, erreurs et souffrances. Souffrances qui sont en même temps un peu rédemptrices, d'ailleurs. Il faut un peuple malade souffre quand même.